Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la deuxième de la chaîne et donc c'est pour vous apprendre la technique du calque. Je vous l'avais promis, donc chose promise, chose due. On va voir comment passer d'une paire d'Air Force comme ça avec des petits traçages qui vont vous aider à faire la customisation avec ce petit bout de papier que vous voyez là. Ça c'est un papier calque. Vous pouvez en trouver n'importe où, j'ai quelques références dans mon ancienne vidéo sur tout le matériel pour la customisation. Chez Leclerc, chez Action, tout ça, vous pouvez en trouver très facilement à des prix très abordables. Et donc du coup, on commence tout de suite avec la vidéo. Je vous retrouve donc en voix off pour vous expliquer toutes les étapes et vous détailler un peu comment ça va se passer, etc. Donc là, on part sur un modèle classique de Air Force One blanche. Je vais prendre mon petit cutter et puis je vais venir enlever du coup le swoosh. Le swoosh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit truc Nike. Donc on fait bien attention en enlevant toutes les petites coutures avec le scalpel pour ne pas abîmer le cuir parce que ça peut vite déraper. Ensuite, pour plus de facilité, voilà, je vais venir couper de cette manière en faisant tout autant attention qu'au début. Comme ça va m'enlever tout ce qui restait en couture et puis aller jusqu'au rebord. Là, voilà, je coupe l'extrémité du swoosh en faisant très attention parce que là, c'est là qu'on peut couper le cuir en dessous. Donc doucement à cette étape, mais vous ne risquez rien. On passe donc à l'autre basket et on refait exactement le même procédé en faisant tout autant attention. Maintenant, sortez votre pince à épiler parce que vous n'arriverez pas sans. Ça va être un outil indispensable pour enlever tous les petits bouts de couture qui vont rester dans le cuir. Alors c'est une étape qui fait super mal aux mains, je vous avoue. On fait la deuxième paire du coup et on fait bien attention à ne pas en laisser. Ensuite on passe à l'acétone. Donc si vous avez vu ma première vidéo, vous avez vu que l'acétone c'est indispensable. Vous devez bien préparer votre paire pour enlever le vernis industriel posé dessus. Donc voilà, je passe bien partout pour enlever tout le vernis posé sur la basket. Ensuite je passe à mon papier calque, je le sors et je vais venir le poser sur la basket comme ceci pour pouvoir prendre les mesures de la basket. C'est donc important de le faire pour avoir la taille exacte de votre surface disponible pour le dessin et l'adapter. Donc ensuite, c'est terminé. Je coupe la partie dont j'ai besoin uniquement, sinon ça va nous encombrer pour rien. Et je fais la même sur l'autre basket. Donc ensuite je passe sur la tablette. Moi j'avais fait un montage mais vous faites comme vous voulez. Je prends deux petits morceaux de scotch et je vais les mettre au bout pour pouvoir le coller sur ma tablette ou ordinateur, peu importe. Vous faites bien attention à cette étape, c'est-à-dire qu'il faut inverser la photo. Vous la mettez à l'envers, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite vous zoomez en fonction de la taille de votre basket. Et donc ensuite, quand j'ai la bonne taille, je fais un petit screen, vous allez voir, ça me permet de l'avoir à la bonne taille et sauvegarder pour être sûr que si je perds ou que l'image se remet naturellement, que je ne perde pas l'image. Et donc là, je la remets à l'endroit pour ne pas oublier tout à l'heure. Ensuite, je retourne sur mon image de base que j'avais sauvegardée et je viens poser le calque par-dessus comme ça grâce au scotch, il va bien tenir. N'oubliez pas d'éteindre les lumières, moi je vais le faire tout à l'heure, mais n'oubliez pas d'éteindre toutes les lumières à côté, ça vous aidera à bien voir tous les détails. Fermez les volets aussi si vous avez des volets et tout ça. Et hop, on pose le scotch, puis on dessine. Voilà, donc là je vous montre grossièrement comment ça se passe. Je fais tous les traits dont j'ai besoin. Vous pouvez être aussi détaillé que vous voulez. Et puis comme ça après, vous avez votre calque. Le résultat, donc voilà, ça vous donne ce genre de choses. Ensuite, quand vous allez le transposer sur la basket, faites attention à le retourner pour bien mettre le côté où vous avez dessiné côté basket. Sinon, ça va pas marcher. Ensuite, vous placez bien votre calque et puis à l'aide d'un crayon, vous appuyez comme ça et vous repassez sur toute la surface en replaçant bien à chaque fois parce que ça peut bouger et puis voilà. Donc le résultat, voilà, ça vous donne quelque chose de pas très net comme ça. Il n'y a pas tous les détails, mais bon, c'est quand même utile, je trouve, pour repasser par-dessus. Là, je refais l'autre basket pour vous remontrer avec un autre dessin. Voilà le résultat. Donc là, vous le retournez bien à chaque fois, sinon ça ne marchera pas. Et deuxième étape, on réappuie avec le crayon pour transposer le calque sur le cuir. Pas d'inquiétude, ça s'efface très bien au crayon à papier. Je vous montrerai en fin de vidéo le résultat. Là, je redessine par-dessus avec le pinceau
et la peinture noire. Et puis voilà, je vous montre le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc pour l'instant on est rendu à là pour la customisation. Il restera la peinture à mettre et les petites nuances de couleurs. Là j'ai fait tous les tracés actuellement. Et du coup tout ça grâce au calque qui m'a aidé à avoir toutes les proportions nécessaires. Parce que moi je suis pas très douée en proportions, surtout que ça varie selon les tailles de basket. Donc ça il faut y penser, et comme je vous ai donné la technique, ça peut vous aider beaucoup et gagner énormément de temps. Donc ça me fait plaisir, j'espère que ça vous aidera, et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Insta parce que je suis très active en story, et pour voir le résultat de mes vidéos sur les posts. N'hésitez pas à aller voir donc, et de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir parce que c'est encore le début de la chaîne, mais j'ai encore plein de choses à vous proposer. Donc n'hésitez pas à me soutenir en me mettant un pouce, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci encore, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire comme la dernière fois quelles idées de vidéos vous voulez pour les prochaines. Ciao ciao!